Le set Battle Partners est enfin sorti, on est aujourd'hui le 25 janvier et donc on a toutes les secrètes qui ont été révélées, donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Il y en a pas mal qu'on n'avait pas encore vu. L'Articodin on avait déjà vu, le Wailord aussi qui reste une de mes cartes préférées parce qu'il y en a d'autres qui sont aussi très jolies. D'une manière globale, personnellement je suis très impressionné par le set, il y en a plein que je trouve magnifiques. Donc pour moi ça va être vraiment super sympa d'ouvrir la série. En tout cas, donc le Wailord qu'on avait déjà vu, Machine avec son Fulgalero aussi qui est très sympa, l'artwork est très joli, et du coup la grosse reveal que vous avez dû voir hier ou avant-hier, c'est Lily qui apparaît dans le set. Pour le coup, c'est aussi une des raisons qui fait que les gens au Japon pensaient que ça allait prendre beaucoup de valeur et que ça allait se revendre très très cher dès le début. Et elle est là. Donc voilà, donc on sait que ça fait partie des facteurs. En tout cas, la carte pour le coup est vraiment magnifique. Et c'est juste une carte AR, on a la SAR un peu plus loin. J'aime beaucoup les tons de couleur, enfin franchement j'ai rien à dire. Le marque à crin qui est mignon, mais bon après la carte est jolie, bon c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. On avait déjà vu Lugarok. Le Zorua de N qui est aussi très mignon, l'artwork est très sympa. Le Reshiram de N toujours, qu'on avait déjà vu depuis un moment, qui est toujours carte toujours aussi belle. Ah, celle-là on l'avait pas encore vue. Le Sonistrel, pareil, qui est pas un Pokémon au départ que j'affectionne particulièrement. Et là pour le coup, ça m'a fait un peu l'effet Wailord cette carte. Je trouve que les jeux de lumière sont magnifiques, le côté grotte, le bleu qui ressort vachement, le Pokémon en plein milieu qui est très sympa, très mignon aussi. Je la trouve magnifique, c'est aussi une de mes cartes préférées du set pour le coup. Et on est encore sur une AR, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes comme ça, très très jolies, qui sont des AR, qui sont pas forcément des SAR, parce qu'on a encore plus de chances de les obtenir. Cette carte là qu'on avait déjà vue, le Nabil avec le mouton, le Volcanion, qui apparaît dans le set du coup. Volcanion, moi je suis un peu mitigé sur le Pokémon, bon c'est le côté un peu trop robotique peut-être, je sais pas. Bon, j'ai un peu du mal avec le Pokémon, ça c'est personnel. Celle-ci je les trouve assez sympa par contre, les SR de Machine et de Lily. On a la Machine avec Ampibidou qui est plutôt jolie au niveau des couleurs. Pareil pour le Mélofée de Lily qui est aussi très sympa. J'aime bien le côté, enfin je trouve le contraste sympa en fait entre le Pokémon qui a les couleurs qui ressortent et le dresseur qui a les couleurs beaucoup plus effacées. Je trouve que ça rend assez bien finalement sur la carte. Mamochon, bon pareil, rien de spécial à dire, Mamochon SR. Derrière on a le Zorua de N en X, la version SR, qui est sympa en soi, rien de sans plus pour moi. Le Nabil de... Nabil de Zacian. Le Zacian de Nabil. Pareil, c'est peut-être la plus jolie des 4 SR pour moi, mais toujours jolie, ça fait plaisir d'avoir des jolis SR comme ça. Le Dratak, qui est là pour représenter un peu les Pokémon qui n'ont pas leur dresseur non plus. Le Dratak et le Insolourdo, qui arrive juste derrière, qui sont sympas aussi. Enfin, il n'y a pas de carte que je trouve vraiment moche où ça m'embêterait de l'avoir. Peut-être le Volcanion SR pour moi. Mais à part celle-là, franchement, même le Insolourdo, même le Dratak, je les trouve très sympa. La Iris SR qu'on attendait, donc on attendait les dresseurs un peu, voir les cartes de dresseurs SR pardon, pour Iris, Pierre et le Ruffian aussi, je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Iris qui est très sympa, qui est une carte qu'on n'a pas beaucoup vue. Et qui est très appréciée en tant que dresseuse, donc je pense que la carte va être assez convoitée aussi. Pareil, sympa, rien à dire de spécial, la pose est cool, la pose est plutôt cool, c'est assez dynamique, donc Pierre pas mal, un peu trop classique peut-être à mon goût, mais la carte en soi est jolie. Ensuite on est sur les SAR, donc là le Volcanion SAR. Alors encore une fois, c'est un Pokémon que moi perso j'apprécie pas vraiment, mais la SAR est très jolie dans tous les cas. Je trouve vraiment les jeux de couleurs sont sympas. Le fait qu'il sorte comme ça du volcan et tout, je pense qu'elle va être très jolie à avoir en main cette carte là. Donc j'ai assez confiance, le Volcanion, voilà, bref, sympa. Machine Ampibidou, encore une fois en SR cette fois-ci, donc celle-ci on l'avait déjà vue, très sympa. Le Mélofée de Lily en SAR, qui est très jolie. Pareil, je pense que c'est une des cartes qui va le plus coter sur le set. Elle doit être super jolie à voir. La pose est sympa, le Mélofée est très content, voilà. Bon. La carte Zoroark de N, un peu plus sérieuse, un peu plus dark évidemment. Mais bon, sympa aussi. Je pensais que les cartes N seraient un peu plus stylées honnêtement. Un petit peu déçu peut-être là-dessus. Le Zacian de Nabil, qui est très joli, qui est je pense la plus belle SAR pour moi. Il me semble que c'est la plus belle SAR à mes yeux, très jolie. On avait déjà vu aussi. Le Dratak SAR, qui est joli, voilà. Bon, les quelques Pokémon... Alors, il n'y a pas de Insolourdo SAR, à moins que j'ai loupé quelque chose. Donc ils ont mis le Dratak, ils ont mis le Volcanion, mais ils ont pas mis le Insolourdo, pourtant qu'on a en SR et dans d'autres déclinaisons. Alors, est-ce que c'est la carte qui n'a pas été révélée ou pas été tirée encore? J'ai pas regardé honnêtement les dernières ouvertures pour le moment, donc je pourrais pas vous dire. Un peu dommage, ils auraient pu faire un Insolourdo SR, ça aurait pu être sympa à voir aussi. Et derrière les cartes Gold, pour les cartes Gold aussi je les trouve assez cool. Bah finalement c'est les cartes SR qu'ils ont repris, bon comme d'hab.
Sauf que sur les cartes SR, les couleurs du dresseur étaient totalement effacées, alors que ici, elles ressortent. Et finalement, je trouve que c'était un super choix. Je trouve que ça rend très bien sur une carte UR. La plupart du temps, les cartes gold sont un peu fades. Là, je trouve que ça pop bien. Franchement, le rose, le bleu de la machine, pareil là, le vert du N qui fait ressortir un peu la carte, toujours dans les tons dorés. Je les trouve très belles pour le coup. Et l'énergie, c'est une énergie sympa en soi, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc voilà pour ces cartes là, je suis personnellement très emballé, très content pour ce set. Proportionnellement déçu du coup des prix, je suis vraiment deg. Donc voilà pour les infos. En tout cas, merci beaucoup de me suivre toujours. Je poste très peu de vidéos en ce moment. Pas que sur YouTube, mais même sur TikTok où j'avais l'habitude d'essayer de poster un peu tous les jours, tous les 2 jours. Là, j'ai beaucoup de travail au niveau de mon taf principal. C'est un peu compliqué, donc j'ai très peu de temps pour me concentrer sur le business Pokémon à côté. Donc un peu désolé pour ça. Je fais de mon mieux et en attendant, toujours merci pour votre soutien. Et je vous tiens au courant, je vous dis à très bientôt sur tengucast.com.